Pour votre information, on ne voit pas votre écran. C'est voulu, ça? Non. OK. Est-ce que là, vous voyez? Oui, ça fonctionne. Bienvenue aux participants qui sont déjà arrivés. On va attendre un petit 2 minutes avant de débuter, laissant la chance aux gens là, de faire leur chemin jusqu'ici. Léo et Mélanie, on a maintenant 17 participants. Vous voulez qu'on commence tout de suite? Parfait. Alors, on va commencer. Donc, je commence par me présenter. Louise Lauzon, je suis leader pédagogique pour l'équipe tactique avec le Centre Franco. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous présenter les présentateurs de l'atelier, la CEA, propulsé par l'intelligence artificielle. Alors, on a ici Léo Dignard et Mélanie Renaud qui sont tous deux conseillers pédagogiques pour le CPO. Leur dossier permet nécessairement de pouvoir engager les enfants. Ils ont plusieurs dossiers qui vont pouvoir vous expliquer par la suite. Et en particulier, l'intelligence artificielle là, qui est au centre de leur présentation d'aujourd'hui. Donc, on vous souhaite un bel atelier et on se reparle à la fin. Merci beaucoup, Louise. Donc, on va débuter sans plus tarder avec nos résultats d'apprentissage. Donc, on parle ici d'expliquer comment l'IAG ou l'intelligence artificielle générative peut soutenir la mise en œuvre de la conception universelle de l'apprentissage. On va également découvrir des outils et des stratégies pratiques pour intégrer l'IAG au service de la CEA. On va explorer également, en fin d'atelier, différents objectifs concrets pour une pédagogie inclusive à la lumière des outils et stratégies qui seront présentés. Donc, on va vous inviter tout au long de l'atelier à participer activement. Pour cela, on a créé un document collaboratif que Mélanie vient de vous partager dans le clavardage. Ce document-là, si on y jette un coup d'œil, va contenir des informations pertinentes pour vous. Entre autres, en haut ici, vous avez le contenu de l'atelier intégral, donc qui va vous permettre de suivre la présentation à votre propre rythme. Également, vous allez être invité évidemment à collaborer à ce document-là pour mettre à profit notre intelligence collective lors de cet atelier-là. Donc, nous vous remercions évidemment pour votre participation et on vous souhaite un excellent atelier. Également, je voulais vous préciser que sur nos diapositives, vous allez peut-être voir en bas à droite certains des petits icônes de cerveau. C'est puisqu'on voulait vraiment être intentionnel dans notre démarche pour mettre en œuvre les lignes directrices de la CEA. Donc, c'est-à-dire, premièrement, le petit cerveau qui est en vert, qui est offrir divers moyens d'engagement, le petit cerveau en mauve qui est offrir divers moyens de représentation et le cerveau bleu qui est divers moyens d'action et d'expression. Donc, je cède la parole à Mélanie.
Oui, bonjour. Je m'excuse. Le premier document, c'était une copie de notre présentation. Puis ensuite, j'ai mis 2 fois le document collaboratif. Je m'excuse, ça ne partait pas. Donc, juste une petite mise en garde pour aujourd'hui, pour notre webinaire. Il y a des outils IA qui vont être présentés aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'ils sont nécessairement approuvés par votre conseil scolaire, mais ils sont utilisés aujourd'hui pour démontrer des pratiques qui pourraient être transférables à d'autres plateformes aussi. Donc, c'est important de vérifier auprès de votre conseil scolaire pour déterminer si les outils sont approuvés ou accessibles. Puis enfin, un rappel que l'utilisation d'outils d'IAG exige une vigilance accrue en matière de protection des données et du respect de la vie privée. Donc, l'IA à l'appui des objectifs de la CEA. Donc, ici, on retrouve les objectifs de la conception universelle de l'apprentissage, soit d'être un apprenant ou de développer des apprenants qui sont déterminés, réfléchissants, ingénieux, authentiques, stratégiques et orientés vers l'action. Donc, dans le fond, dans la planification de l'atelier, on s'est mis dans la posture d'un apprenant adulte en se demandant comment l'IA peut nous aider à atteindre ces objectifs. Et ce, dans un rôle de conseiller pédagogique ou conseillère pédagogique. Donc, ça a vraiment guidé notre démarche andragogique pour marier la CEA avec l'IA, comme en témoigne le titre de cet atelier. Donc, plus loin, on va également vous partager une infographie qui est le fruit de nos réflexions en la matière. Donc, on espère également démontrer, évidemment, les différents outils qui vont nous aider à atteindre ces différents objectifs-là. Et on sait que c'est un point de vue andragogique, mais ça va se traduire évidemment en pédagogie puisqu'on accompagne le personnel enseignant lors des occasions de développement professionnel. Donc, une des choses qu'on a faites en amont, c'était pour orienter notre réflexion, c'était de partager un petit sondage au niveau des conseillers pédagogiques dans notre conseil scolaire qui est de CPO. Également, au sein de l'équipe tactique qui est composée de conseillers et conseillères pédagogiques de partout en province. Donc, c'est quand même un petit échantillon, mais on a posé, une des questions qu'on a posées, c'était est-ce que les enseignants ou les directions d'école vous posent des questions portant sur la CEA? Donc, on peut voir dans ce graphique, plus de la moitié des répondants et répondantes ont indiqué que non, c'était jamais, dans le fond. Et on a près de 40% qui disaient parfois et un 10% qui disait souvent. Donc, quand même, c'est un constat qui est intéressant puisqu'on sait que la conception universelle de l'apprentissage est quand même mentionnée explicitement dans les préambules des programmes cadres. Donc, face à cela, on vous pose la question, donc c'est notre première petite activité interactive, et Mélanie va vous partager le lien. On vous pose la question, à votre avis, quels sont des obstacles à l'intégration de la CEA? Donc, on va vous montrer ici un petit nuage de mots et vous pouvez inscrire une réponse ou plus, c'est à votre choix, pour un obstacle que vous percevez, un obstacle potentiel à l'intégration de la CEA au sens large. Donc, on va regarder ensemble au fur et à mesure les réponses qui commencent à rentrer pour alimenter un petit peu notre réflexion à ce sujet, suite au sondage qu'on a administré. Donc, on a déjà un premier mot qui apparaît. On parle d'incompréhension, de la peur. Plus les mots sont mentionnés, plus ils vont grossir, en fait. Donc, peur et incompréhension sont ceux qu'on a à date ici. Donc, éthique. Okay. Perte de compétences, intéressant. Incompréhension, manque de formation également. Manque d'exemples concrets. Intéressant. L'anxiété face au sujet, une surcharge d'informations. On sait qu'en éducation, il y a plusieurs choses qui circulent, puis des fois, c'est difficile de rester au-dessus de nos choses par rapport à ça. Excellent. Donc, ressources. Donc, on peut parler peut-être d'un manque de ressources à ce niveau-là. On parle de résistance au changement. J'assume, on parle de changement, résistance au changement. Donc, on est environ 24 participants, puis on a 25 réponses. Donc, je vous remercie pour votre participation active. Ouverture à changer de pratique. Okay? Donc, ça aussi, c'est intéressant. Donc, dans le fond, si on regarde la prochaine diapositive,
On a ici un visuel et vous allez voir qu'il y a plusieurs des réponses que vous avez mentionnées qui se trouvent ici dans cette petite représentation visuelle. Elle a été réalisée avec Napkin, qui est une application qu'on va démontrer dans quelques instants. Donc, ici, on a des obstacles perçus au niveau de l'intégration de la CEA. On parle ici de défis au niveau de l'évaluation. Donc, ça serait vraiment ciblé, très spécifique dans une salle de classe. On a des méthodes d'évaluation qui sont peut-être plus traditionnelles, qui ne correspondent pas à l'apprentissage inclusif. Par contre, ça a été mentionné dans le nuage de mots au niveau du manque de formation, au niveau du personnel enseignant. Une résistance au changement, ça également, ça a été mentionné. Donc, c'est vu plus comme une fade, en dépit du fait que ça fait plusieurs années que ça existe. Des ressources limitées, ça aussi, ça a été mentionné. Le manque de soutien institutionnel. Et on parle aussi de la difficulté au niveau de la grande diversité des apprenants. On peut faire un lien avec les ressources si on a besoin d'offrir plusieurs choix, avoir les ressources nécessaires pour le faire. Donc, dans le fond, ici, ce qu'on va faire, c'est se rendre sur Napkin. Mélanie va vous partager dans le clavardage le lien. Et en même temps, moi, je vais vous montrer à l'écran ici un peu à quoi ça ressemble, puis vous donner un peu une explication de qu'est-ce que ça fait. Comme le veut le nom Napkin, ça fait un peu un brouillon ici en plusieurs étapes à partir d'une requête, ça va nous faire un brouillon pour créer un visuel. Donc, c'est intéressant parce que ça utilise l'intelligence artificielle à différents niveaux. Donc, il y a deux façons principales de réaliser quelque chose. C'est en cliquant ici sur le bouton « Plus », vous avez deux options. Vous pouvez alimenter vous-même avec de l'information que vous avez trouvée en copiant et collant de l'information directement. Ou encore, vous pouvez tenter un brouillon directement avec l'intelligence artificielle qui est, dans le fond, le GML, le grand modèle de langage, c'est GPT-40 Mini qui est utilisé ici. Donc, on met ici une requête dans l'encadré. Moi, j'ai choisi comment la CEA peut-elle être mise en œuvre à l'aide de l'intelligence artificielle générative. Donc, je vais lancer ça. Vous allez voir ici que le premier niveau, c'est de générer une réponse et d'essayer de la structurer le mieux possible. Donc, ça, il ne génère pas un visuel tout de suite. Il va simplement générer de l'information. Il va tenter d'organiser l'information. Donc, on va voir qu'il va le structurer avec un titre, donc la mise en œuvre de la CEA grâce à l'intelligence artificielle générative. Ensuite, il va avoir une petite introduction. Et là, il va rentrer plus en détail sur le rôle de l'intelligence artificielle générative. Donc, on parle de personnalisation de contenu, sans surprise, l'accessibilité améliorée, le feedback instantané. Donc, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on peut modifier directement quand on est en train de valider l'information, comme il est le cas avec toutes les applications, on veut valider ce qui est notre sortie. Donc, on peut changer les mots ici. On voit feedback, on voudrait plutôt dire rétroaction. Donc, on peut changer directement sur notre napkin, si on veut, l'information pour qu'elle soit reflétée plus loin dans notre visuel. Une fois qu'on est satisfait avec l'information, on peut créer justement notre visuel. C'est ça la beauté de cette application. Donc, pour sélectionner l'information, on peut soit prendre notre souris puis mettre le texte en brillance, ou on peut faire CTRL-A et cliquer ici sur la petite éclair. Et là, à ce moment-là, ça va nous générer un premier visuel. Vous voyez que c'est en train de penser. Et ça va nous proposer ici des choix. Vous allez voir qu'ils sont très différents l'un de l'autre, tant dans les titres que dans les sous-titres. Donc, il y en a qui sont plus détaillés que d'autres également. Il y en a qui c'est des diagrammes. Il y en a même qui vont être comparatifs. Si on descend. Donc, il va vraiment en avoir une grande panoplie. Et quand on est satisfait avec un visuel, vous allez voir celui-là, par exemple, ressemble vraiment à celui que j'avais précédemment. Vous avez celui-ci qui est plus comparatif. Donc, quand on regarde les avantages et les inconvénients, par exemple, d'utiliser l'IAG pour faire vivre la CEA. Quand je suis satisfait, je peux en choisir un. Et là, après ça, je peux vraiment modifier à mon gré. Je peux changer le titre, je peux changer les images, les icônes également. Et je peux changer le style, carrément les couleurs. Bref, je peux personnaliser. Et je peux le partager ici avec la flèche dans le format que je souhaite. Je peux le copier ou je peux le télécharger. Donc, c'est une application on va vous inviter à explorer à votre gré sur votre temps, mais c'en est une première qu'on vous présente aujourd'hui. Donc, si on revient ici, je vais en fait permettre à Mélanie de partager son écran. Merci Léo. Donc, on vient de voir dans les... Est-ce que vous voyez?
Oui, on voit. Donc, on vient de parler d'obstacles à l'intégration de la CEA, puis de présenter un premier outil. Puis, une des choses qui avait sorti, c'était cette idée parfois d'incompréhension. Fait que je vous présente un autre outil ici, Notebook LM, qui est un carnet numérique intelligent qui est basé sur notre propre documentation. Donc, c'est en anglais, on appelle ça un RAG, Retrieval Augmented Generation. So, c'est un LLM, c'est un grand modèle de langage, mais qui va générer les réponses basées sur ta propre documentation. Puis ça peut fournir de l'information intéressante, par exemple, pour aider en tant que conseiller pédagogique à démontrer, à expliquer un concept. Donc, si je m'en vais rapidement dans un exemple ici, je vais retourner à ma page de bienvenue. Puis ici, j'ai mes carnets sur différents sujets. Okay. Ici, on en a un, il y a celui-là qu'on a créé pour vous montrer. Donc, la beauté aussi de la chose, c'est que j'ai pu le partager avec Léo. Donc, on peut travailler ensemble sur le même carnet. Puis, toutes les questions qu'on pose, ici, je peux poser des questions là. On me donne aussi des pistes comme un guide d'études, des questions fréquentes, un document de synthèse. Donc, je peux générer de la documentation, des réponses. Je peux faire un sommaire d'un texte qui est quand même assez grand pour m'aider moi dans mon travail ou pour aider les gens que j'accompagne. Puis aussi, qu'est-ce qui est bien de cet outil, c'est la génération de balado. J'attire votre attention ici en haut à droite. Donc, on peut créer un audio, puis maintenant aussi même interagir avec l'audio. La chose, c'est que ça dit vraiment que c'est en anglais seulement, mais on peut appuyer sur personnaliser, puis juste simplement taper les autres peuvent parler qu'en français. OK. Là, je vais vous dire tout de suite, ça ne marche pas toujours. Mais de façon générale, ça fonctionne quand même bien. Des fois, il y a des petites inconsistances. Puis là, on appuie sur générer et on peut donner sur quoi on veut que l'outil se concentre. OK? Puis il y a un balado qui va être généré sur les sources fournies. Donc, je vais juste vous montrer un petit extrait sur un des sujets ou une des questions qui nous revient. Des fois, c'est la différence entre la CEA puis la conception universelle puis la différenciation pédagogique. Donc, je vous fais jouer un petit extrait puis vous allez remarquer quelque chose. Viser à répondre aux besoins individuels des élèves. Non. C'est une excellente question. En effet, la QA et la différenciation pédagogique sont toutes deux des approches qui cherchent à adapter l'enseignement aux besoins des élèves. Mais la nuance est subtile. La QA, c'est comme construire une maison avec des fondations solides et des accès adaptés dès le départ. D'accord. On anticipe les besoins et on crée un environnement flexible. Oui. Tandis que la différenciation pédagogique, c'est plutôt rénover une maison existante en ajoutant des éléments au fur et à mesure des besoins. Ah, d'accord, je vois mieux la distinction. La QA est donc une approche plus globale, Oui, proactive, tandis que la différenciation pédagogique est plus ciblée, plus réactive. exactement. Donc, vous pouvez voir qu'on mentionne la QA, on ne dit pas la CEA. Donc, il y a des petites problématiques des fois comme ça. Quand on génère le balado en français, ceci dit, si c'est pour notre recherche personnelle, on peut le générer en anglais, on peut se pratiquer aussi si on veut, mais c'est quand même un outil intéressant, même si ça serait que pour questionner puis pour développer notre compréhension. Puis l'important, c'est que c'est basé sur nos ressources. Donc, dans le même sondage que Léo mentionnait, il y avait une autre question. Est-ce que vous utilisez des outils d'intelligence artificielle générative dans votre travail de CP? Encore le même échantillonnage. On a vu 66,7% des répondants qui ont dit oui, 33% ont dit non. Donc, on vous lance la question. Est-ce que vous utilisez l'IA générative dans votre travail? Dans votre travail? On vous donne une petite minute pour répondre à ça. Puis moi, je vais afficher les résultats. Tous les jours, souvent. Parfois. Donc, on voit que la majorité déjà des gens utilisent quand même assez souvent les outils d'IA dans leur travail.
Fait qu'on vous laisse continuer à répondre. Entre-temps, moi, je m'en vais dans les obstacles. C'est sûr qu'on ne peut pas parler CEA, intégration d'intelligence artificielle, sans parler des obstacles à l'utilisation de l'intelligence artificielle, que ce soit autant dans notre travail de CP que dans le travail des enseignants ou de l'administration, etc. Un petit dernier regard sur nos résultats. On est rendu encore dans le rarement, là, on a encore quand même plein de gens qui l'utilisent tous les jours. Donc, regardons des obstacles. On a évidemment les obstacles techniques, les enjeux humains et organisationnels, comme la résistance au changement, les limites pédagogiques, donc l'alignement des outils avec les programmes ontariens, les préoccupations éthiques, on en parle beaucoup de la confidentialité des données, des contraintes financières, les défis légaux et réglementaires, et puis évidemment les barrières sociales et culturelles, dont l'inégalité des accès. On va parler rapidement de ça aussi à la fin, un petit peu plus tard dans la présentation. Donc, j'attire votre attention au document collaboratif. Évidemment, en tant que CP, on aime souvent trouver les pistes de solutions pour régler certains de ces obstacles-là. Fait qu'on vous encourage à partager dans le document collaboratif des pistes de solutions. Vous pouvez les ajouter maintenant ou au courant des prochaines heures ou prochains jours même. Le document reste vivant. J'en ai mis certains en caractère gras qui sont peut-être plus faciles pour nous d'aller avoir un impact. Par exemple, les limites pédagogiques. On va parler beaucoup tantôt de l'importance de mobiliser notre expertise pédagogique pour assurer cet alignement curriculaire avec les outils, parce qu'on n'a pas d'outils vraiment spécifiques développés pour le contexte ontarien encore. Donc, nous, on peut générer des formations, encourager le personnel à utiliser la documentation organisationnelle et provinciale. Ça serait une piste de solution si jamais vous avez d'autres idées. On vous encourage à les insérer dans la tuile 12. Ceci si vous voulez peut-être partager dans la messagerie aussi, c'est à vous de le faire. Mais ça nous apporte à notre question centrale de notre atelier aujourd'hui. Comment l'IA peut propulser la mise en œuvre de la CEA dans notre travail de conseiller pédagogique? Donc, évidemment, si on veut aller plus loin, on a créé un outil, Léo l'a mentionné tantôt, une roue, la CEA propulsée par l'IA au service des CP. Je laisse Léo en parler. Merci beaucoup, Mélanie. Donc, justement, on a tenté d'orienter nos réflexions pour bâtir vraiment un visuel. Nous, ça nous a vraiment aidé à faire la conception de l'atelier, puisqu'on voulait se dire comment est-ce que concrètement, en regardant les lignes directrices dans le cadre du travail d'un conseiller ou conseillère pédagogique, quelles actions on peut faire qui vont nous aider à mettre en œuvre la CEA, et non seulement les actions, mais aussi les outils d'IA qui vont venir nous appuyer pour le faire. Donc, si vous regardez la roue ici, comme on va y référer, vous avez les lignes directrices au niveau de l'engagement, la représentation et l'action et l'expression dont je parlais tantôt. Vous avez également, dans beige, vous avez des actions ici concrètes. C'est des exemples quand même, mais des actions qu'un conseiller ou un conseiller pédagogique pourrait faire dans le cadre de ses fonctions pour mettre en œuvre la conception universelle de l'apprentissage. Donc, ceux qu'on a encerclés en jaune ici, c'est ceux qu'on a tenté vraiment d'intégrer intentionnellement dans notre atelier. Donc, si on parle au niveau de l'engagement, on parle de planifier du développement professionnel basé sur les défis ciblés et offrir du soutien personnalisé. Donc, vous allez voir ça ressortir, on espère, dans les prochaines diapositives. Au niveau de la représentation, on parle de présenter le contenu sous différents formats. Déjà, on a vu Napkin tantôt au niveau de la représentation visuelle. Mélanie vous a présenté un extrait également de Notebook LM. Et on a, au niveau de l'action et l'expression, modelé l'utilisation de divers outils que nous, on va faire dans le cadre de l'atelier, mais qu'on va vous inviter à faire également à travers les différentes activités. Donc, ce visuel-là, vous pouvez aussi le voir en version capture d'écran dans le document collaboratif à la tuile qui est la tuile 13.
excusez, j'avais désactivé mon micro. Donc, on vient de présenter des outils. Il y en a quand même assez. Peut-être juste faire une note aussi que certains outils ont été placés dans la roue. Ils peuvent être pertinents à d'autres endroits. Mais on ne peut pas parler d'intelligence artificielle générative dans le contexte, dans n'importe quel contexte, vraiment sans parler de la requête. Donc, dans la messagerie ou à main levée ou quoi que ce soit, est-ce que vos requêtes intègrent la CEA présentement dans votre travail? Si oui, comment vous l'intégrez? Je ne sais pas si quelqu'un aimerait partager. C'est quand même une grosse question, là. Nous, on en parle, ça fait longtemps, c'est sûr, en préparant l'atelier. Pour personne qui veut se lancer. Nous, on va en parler prochainement, donc on s'en va ici. C'est sûr et certain que quand on parle d'IAG, on parle de requête efficace. Hein? Depuis la venue de ChatGPT en 2022, il existe plusieurs façons de structurer des requêtes et on les voit quand même souvent circuler. Je vais vous en présenter quelques-uns, des cartes de saisie qui sont quand même assez simples et populaires, comme CAR, là, donner le contexte, décrire l'action, assigner la tâche, exprimer le but. On a aussi beaucoup parlé d'attribuer le rôle à l'IA en début, dans les premières venues des premiers modèles d'intelligence artificielle. Mais plus les modèles sont avancés, plus maintenant, on peut mettre l'accent sur le contexte, exploiter vraiment notre expertise pédagogique, puis aussi sur le résultat attendu. C'est moins nécessaire de développer tellement le rôle demandé à l'IA, mais de vraiment amplifier puis de bonifier ce contexte pédagogique. Parce que c'est sûr et certain qu'une requête qui est efficace ne s'arrête pas à l'envoi. Je l'ai mis en caractère gras aussi. Ce qui suit compte aussi tout autant. C'est pour ça qu'on vous présente quelques petits conseils pratiques que vous allez pouvoir retrouver sur le site Initiative Cavalfo. Donc, je vais juste attirer votre attention ici au bas du petit diagramme. Là. Test de précision et dialogue qui s'enchaînent. C'est sûr qu'il y a plein d'autres stratégies là, pour avoir des sorties. Regarder nos sorties une fois que la requête est envoyée. Mais un test de précision, c'est important. On peut lancer, exécuter la même requête à plusieurs reprises, peut-être pas de façon infinie, mais quelques fois pour pouvoir évaluer puis comparer les sorties de l'IA. Puis aussi le dialogue qui s'enchaîne. C'est essentiel pour valider nos sorties puis aussi les perfectionner. Puis enfin, je vous montre un petit document ici pour les pistes d'analyse des sorties de l'IA. Encore là, c'est dans le contexte de vraiment mobiliser notre expertise pédagogique. Okay? Je vais juste passer les grandes lignes là, parce qu'il y a quand même plusieurs questions ici. Par exemple, qualité pédagogique et alignement curriculaire. Est-ce que la sortie est en lien avec la documentation, le programme cadre ontarien? Pertinence et adaptabilité. Là, je dis là. Est-ce que le contenu reflète les intérêts, les besoins des gens que j'accompagne, que ce soit des élèves ou des adultes, des enseignants? Exactitude et fiabilité. Est-ce que le contenu est véridique? Est-ce que c'est fiable? OK, je dois vérifier. Éthique et sensibilité. Le contenu respecte les valeurs éducatives et éthiques, que ce soit organisationnelles ou provinciales. Mise en œuvre, ici, je dis en salle de classe, mais ça peut être autant au niveau de mes accompagnements. Est-ce que le contenu encourage l'engagement, favorise l'engagement des gens que j'accompagne et évidemment la validation continue. Donc, comment est-ce que le contenu peut être adapté, peut être modifié? Si je reformule ma requête, quel va être l'impact sur la sortie? Donc, juste des petits conseils ou des petites pistes d'analyse pédagogique, puis on pourra revenir à ce document-là tantôt. Donc, ici, on a bâti pour l'atelier aujourd'hui, on pensait un cadre de saisie qui favorise une pédagogie inclusive. Donc, l'acronyme est clair. C'est sûr et certain qu'on n'est pas obligé d'avoir tout dans la même ordre, là, mais c'est une piste, c'est une idée, c'est une suggestion de contenu intéressant pour obtenir une requête qui est plus inclusive. Donc, c'est contexte.
situer la demande dans un cadre pédagogique clair, limite, décrire les contraintes ou les paramètres, approche, préciser une approche, une stratégie pédagogique, inclusion, préciser comment la sortie doit être inclusive ou accessible, puis le résultat, définir ce que l'IA doit produire, puis enfin l'expression, le format de la sortie attendue, décrire un peu qu'est-ce que ça devrait avoir l'air. Donc, on va juste donner un exemple. Je ne vais pas la lancer dans un outil parce que l'important ici, c'est on regarde le cadre de saisie inclusif. J'ai créé un plan d'accompagnement et des ressources pour un enseignant qui enseigne les cours de 10e et 11e année en français et j'aimerais une rétroaction. Là, je vais juste faire une petite pause ici parce que souvent, on génère beaucoup de contenu avec l'IA. Moi, dans mes accompagnements, les enseignants me disent toujours j'aimerais ça créer ces choses-là. Mais on oublie qu'on a déjà beaucoup de contenu, que ce soit autant en tant qu'enseignant ou que conseiller pédagogique. Et donc, on peut demander des rétroactions pour bonifier, améliorer, modifier notre documentation existante. Je continue. Le plan doit assurer un accompagnement pour les thématiques suivantes. Mise en œuvre des programmes cadres ontariens, j'ai mis la politique faire croître le succès, suggestions pour une gestion de classe efficace, intégration de la CEA, puis je continue. Consulte la documentation que je t'ai fournie afin de formuler une rétroaction. Je souhaiterais obtenir un retour basé sur les principes de la CEA. Par exemple, je me demande, mon plan comporte-t-il des appuis variés? Est-ce que j'offre suffisamment de choix? Le contenu est-il engageant? Est-ce que les activités proposées favorisent la participation? Donc, je peux donner des exemples à l'outil, des pistes pour qu'il vraiment me donne une sortie, la sortie que je recherche. Et enfin, je termine avec l'expression « Merci de répondre sous forme de liste en fournant un commentaire suivi de suggestions. » Ça, c'était mon expression choisie, ça pourrait être autre chose. Donc, on peut réorganiser le cadre, c'est sûr, mais c'est une façon de s'assurer, d'essayer de favoriser une sortie qui est plus inclusive. On va vous présenter maintenant un outil qui nécessite peut-être moins le cadre inclusif parce qu'il est entraîné selon ce cadre-là. Merci, Mélanie. Donc, justement, il s'agit de Lulia, qui est ici un agent conversationnel qui a été entraîné selon les lignes directrices de la CEA. Donc, ça va être un outil intéressant à explorer ensemble ici, puisque ayant eu l'entraînement au niveau des lignes directrices, va peut-être être en mesure de nous offrir des résultats qui sont un peu plus peaufinés que d'autres GML. Donc, on va se diriger dans le document collaboratif à la tuile 18. Donc, si on se rend à la tuile 18, vous avez les petites icônes, c'est le petit robot. Vous avez ici le même modèle, c'est-à-dire cadre de saisie que Mélanie vient de discuter, qui est clair. On va regarder ensemble la requête numéro 1 et moi, contrairement à Mélanie, je vais la lancer dans l'agent. Donc, on parle ici d'une requête au niveau du développement professionnel. Donc, on dit ici, tu es conseiller pédagogique et tu dois préparer une journée de développement professionnel portant sur l'évaluation inclusive. Donc, ça va être mon contexte. Ensuite, on a les limites. La journée aura lieu, et là, je vais lui donner les heures et le fait que c'est en présentiel. Ensuite, on a l'approche. Je veux modeler les principes de la CEA dans la planification de la journée ou dans la journée même, c'est-à-dire la formation. Ensuite, on a l'inclusion. Donc, on veut ici être inclusif en proposant des choix aux participants, et ce, à chaque bloc de la journée. Et finalement, l'expression, j'aimerais qu'il me le présente sous forme de tableau. Ça va être plus facile et plus convivial à consulter. Et le résultat, je veux qu'il me propose un horaire pour la journée, une ébauche d'un horaire, en s'assurant de décrire chaque activité, mais en faisant aussi des liens pour me dire avec quelle ligne directrice de la CEA. Donc là, je vais tester un peu ses capacités à me montrer si il est bien entraîné au niveau des lignes directrices. Donc, je vais me rendre dans Lulia et je vais lancer la requête ici. Je vais simplement copier et coller et je vais la lancer. Remarquez que vous pouvez aussi faire un saisie vocal si jamais vous le testez. Donc là, je vais lui lancer ça. Et comme Mélanie a mentionné tantôt, c'est aussi la richesse, si c'est le dialogue que je peux avoir ici avec l'agent conversationnel. Donc là, je peux voir un petit peu ce qu'il me présente. Donc, il a séparé la journée en blocs. Il a donné des choix également selon les différentes parties de la journée.
Donc, par exemple, au niveau de l'atelier 1, ici, un choix de méthode d'évaluation. Donc, il va présenter ici différentes options. Moi, je peux lui demander de changer son format aussi. Je pourrais lui demander, par exemple, séparer ou ajouter une colonne à droite avec les lignes directrices. Donc, je peux lui demander ça. Pour séparer l'information, je peux lui demander. Voyez-vous, il a répété, mais j'aurais pu mieux formuler ma question ici pour lui demander de séparer, dans le fond, la description et la ligne directrice. Donc là, c'est dans ma façon de formuler. Mais on peut voir qu'il a quand même précisé aussi, il a utilisé le mot guideline. Je pourrais le relancer et lui dire que je veux qu'il utilise le terme ligne directrice ici dans son résultat. Donc, ce qu'on va vous inviter à faire, dans le fond, c'est dans le document collaboratif, si on y retourne. Vous avez en bas, premièrement, il y a un deuxième exemple de requête que vous pouvez regarder. Vous pouvez vous inspirer de celui-ci si vous voulez pour lancer votre propre requête. Mais en fait, ce qu'on vous propose, c'est deux choses. Vous pouvez cliquer sur le lien qui est en bas ici pour accéder. Et ensuite, vous pouvez tester l'outil. On va vous donner un petit 2 minutes. Vous pouvez, premièrement, vous poser la question, comment cet outil pourrait vous être utile de façon générale, selon votre dossier aussi dans votre conseil scolaire. Et vous pouvez aussi partager une requête que vous allez pouvoir, que vous avez utilisée avec l'outil ou que vous aimeriez utiliser avec l'outil. Puis, dans cette requête-là, comme Mélanie a mentionné tantôt, vous pouvez utiliser en partie l'acronyme CLAIR. Vous pouvez l'essayer dans le même ordre, mais on va vous donner une minute ou deux pour tester un petit peu cet agent conversationnel qui est entraîné avec la CA. Entre-temps, si jamais vous avez une question ou un commentaire sur quelque chose qu'on a mentionné jusqu'à présent, c'est le temps aussi, si jamais, si vous voulez partager quelque chose. S'il y en a qui ont déjà également utilisé cet outil-là, vous pouvez nous en faire part dans le clavardage. On serait intéressé de savoir si vous l'avez déjà utilisé. Donc, comme Mélanie a mentionné également, étant donné que notre atelier est relativement court quand même, on veut donner le temps d'utiliser le maximum d'outils, mais vous pouvez toujours rentrer ces informations-là aussi à un autre moment. Là. On vous donne encore quelques secondes, mais sachez que ça va être un document qui va demeurer vivant. Donc, on va vous laisser continuer à entrer cela pour encore un petit 30 secondes. Donc, on va procéder, mais par contre, vous allez voir que dès la prochaine activité, vous allez pouvoir avoir accès. C'est correct. Je vais juste reprendre. Vous allez pouvoir avoir accès à cet outil-là. En fait, vous allez pouvoir le choisir si vous voulez pour la prochaine partie ici. Donc, on va vraiment se diriger ici vers... Est-ce qu'on voit bien mon écran? Oui. Mm-hmm. Donc, on va se diriger vers la dernière section de notre atelier ici pour explorer vraiment la mise en œuvre des lignes directrices de la CEA, comme on a montré tantôt dans notre infographie, notre roue. On va aller plus précisément dans cette activité ici, dans l'aspect de planifier une occasion de développement professionnel personnalisé pour favoriser l'engagement. Donc, pour ce faire, on est quand même assez nombreux, on va faire une petite activité avec des salles de dérivation. Donc, on va ici vous proposer des choix de scénarios selon vos dossiers. Et ça va vous demander d'exploiter l'IA, un outil ou des outils d'IA, pour tenter de mettre en œuvre la CEA. Donc, on va ici aller voir dans le document collaboratif ensemble, c'est quoi les choix qui sont offerts. Donc, si on regarde, c'est la tuile 19, c'est la petite fusée. Donc, ici, notre question, c'est comment utiliser l'IA pour engager les membres du personnel qu'on accompagne.
Donc, le résultat d'apprentissage, ici, ça va être simplement de développer une requête qui favorise la pédagogie inclusive. Donc, on va parler ici de planifier du développement professionnel de façon stratégique, puis offrir un soutien personnalisé. Donc, on va vous proposer d'utiliser la roue qu'on a montrée tantôt, puisque sur le cercle extérieur, vous avez différents outils d'IA et vous pouvez cliquer sur ces mêmes outils-là pour y avoir accès. Donc, on va regarder ensemble, je vais vous lire les grandes lignes des scénarios, ou du moins vous énoncer c'est quoi les 5 scénarios. Et ensuite, vous pourrez en choisir un. Puis, chaque salle de dérivation va correspondre au numéro du scénario. Donc, salle de dérivation 1 pour le premier, qui est le dossier PINPNPE. Ensuite, le scénario 2, ça va être touchant les élèves ayant des besoins particuliers. Ensuite, le scénario 3 sur l'évaluation. Le scénario 4 sur la planification. Celui-là va être un peu plus général. Et le scénario 5 sur l'intégration de la technologie. Donc, si vous êtes technopédagogue dans votre conseil scolaire, ça pourrait vous intéresser. Donc, juste pour vous donner une idée à quoi ressemble un scénario, si on clique dessus, donc, il y a une petite mise en contexte pour chacun des scénarios. Par exemple, ici, on dit que tu accompagnes un membre du personnel enseignant faisant partie du programme d'insertion professionnelle du nouveau personnel enseignant. On donne la tâche de préparer un plan d'accompagnement qui offrira un appui avec plusieurs des thématiques. Donc, on n'a pas besoin de choisir nécessairement toutes les thématiques, mais on peut en choisir parmi celles-ci. Par exemple, la planification en rebours, en tenant compte de la CEA et la DP, des programmes cadres d'une matière ou plusieurs matières, des ressources possibles. Ça peut être par rapport à la communication aux parents ou la gestion de classe. Donc, dans le fond, ce qu'on vous demande, dans les salles de dérivation, on vous donne le choix. Évidemment, discuter. Vous pouvez vous mettre ensemble également pour remplir le document ou vous pouvez travailler plus en solitaire si c'est ça qui vous plaît. Donc, on vous demanderait de partager au moins une des requêtes potentielles et aussi de nous dire donc quel outil ou quels outils au pluriel que vous avez utilisés. Peut-être que vous n'aurez pas la chance d'en utiliser plus qu'un, mais si vous avez la chance d'en utiliser plus qu'un, parfait. Donc, et nous dire aussi quelle thématique vous avez abordée. Est-ce que c'est une thématique en particulier ou plus d'une thématique? Donc, je crois que Louise va pouvoir nous lancer ces salles de dérivation-là. Vous devriez en théorie recevoir un petit message qui dit qu'il y a des salles de dérivation dans le clavardage et vous allez pouvoir choisir. Donc, vous choisissez selon le scénario qui vous plaît et on va se donner un 8 minutes. Donc, n'hésitez pas à rester dans la salle si vous préférez. Oui, si vous voulez préférer travailler en solo, vous pouvez rester dans la salle principale ici. Donc, on va se donner jusqu'à 15h18, 15h19. 15h19. Léo et Mélanie, est-ce que vous voulez remontrer peut-être la tuile où on voit les 5 scénarios? Oui. Ils sont là. On les voit là ici. OK, ça va. Je viens de les voir. Oui. Donc, OK, je lance les salles. Je vais les ouvrir. Donc, si jamais il y a des gens qui ont de la difficulté, vous allez voir quelque chose, là, un petit écran, un petit message qui va apparaître au haut de votre écran. C'est là que vous allez choisir votre salle. Si jamais ça ne fonctionne pas, restez dans la salle initiale, puis je vais essayer de vous lancer dans la salle que vous voulez choisir. Donc, j'ouvre les salles maintenant.
il reste encore plusieurs personnes dans la salle principale. Donc, je ne sais pas si c'est peut-être des gens qui ne sont pas devant leur ordinateur. Euh, Si c'est le cas et que vous voulez être dirigé, vous n'avez pas eu la chance de vous diriger dans une salle, juste me faire signe et je pourrais vous assigner manuellement. OK. Il y a des gens qui explorent individuellement. Donc, Parfait. vous avez présentement 7 personnes dans des salles. OK. On les a lancés vers et 11, fait qu'on va se donner jusqu'à 19, puis on va essayer de faire un petit retour par la suite. Même les 20 parce que ça a pris un bout de temps avant que Ça a les pris un gens petit bout de temps. accèdent. Oui, c'est ça. Donc, peut-être un autre 5 minutes, je pense que ça serait pas trop. À quelle heure qu'on termine encore, Louise? Je m'excuse. 50. Ah, OK. 11h50, il faut laisser 2-3 minutes pour la rétroaction, le formulaire de rétroaction. OK. Donc calculez qu'il vous reste, il va vous rester à peu près sur 20, autour de 20-25 minutes.
Donc, on voit des choses quand même qui commencent à rentrer. Si on regarde nouvelle affectation, on voit quelque chose par rapport à une activité de décloisonnement en mathématiques, résolution de problèmes première, deuxième année. Donc, quelqu'un qui est en train d'utiliser Ludia. Dans PNPE, on a quelque chose de la gestion de classe. On voit qu'il y a des gens dans le deuxième scénario aussi, mais pour l'instant, on n'a pas encore d'informations. Il y a aussi quelqu'un dans le troisième scénario. Donc. Moi, j'ai remarqué que souvent les gens ont surligné la mise en contexte, peut-être pour l'utiliser pour générer un départ de requête. Donc, c'est pas une méchante idée. Mm-hmm. Point de départ. Mm-hmm. Donc, je crois qu'il était 20. Donc, je pense qu'on pourrait donner une minute aux gens. Puis... Vous m'indiquez quand vous voulez que je ferme les salles. Mm-hmm. Même si vous n'êtes pas dans une salle de dérivation, vous pouvez quand même ajouter votre requête dans le document si jamais vous avez rédigé quelque chose. Je pense, Louise, dans une minute, tu peux faire le retour. Puis on voit que les gens commencent à finir d'écrire. On pourra faire un petit retour quand même. À savoir au niveau de la discussion, peut-être qu'il y a eu lieu aussi. Mm-hmm. Je trouve le scénario 4 quand même intéressant. Là. Ça, c'est quelque chose que je pense qui risque de prendre de l'ampleur aussi avec l'IA, la planification au niveau des cours décloisonnés, les apprenants divers types, des gros groupes, des fois au secondaire. C'est intéressant comme piste. Oui. Je pense qu'on peut revenir. Super intéressant. Parfait. Je vais fermer les salles. Parfait. On va donner une seconde ou deux pour que les gens se reviennent ici. On va faire un petit retour. 9e. Je pense qu'on a fini. Parfait. Donc, bienvenue à ceux qui reviennent de leur salle. Donc, dans le fond, on peut regarder évidemment ce qui a été écrit dans le document, mais on vous invite aussi à partager via le clavardage un petit peu les grandes lignes de qu'est-ce que vous avez trouvé utile au niveau de votre scénario, quel outil vous avez utilisé. Donc, si vous n'avez pas eu la chance de complètement finir d'écrire votre requête, vous pourrez peut-être la copier et la coller là, à partir de l'application que vous avez utilisée. Donc, si on regarde rapidement avec ce qui a été partagé, on en a ici au niveau du scénario numéro 1. On parle de la gestion de classe, donc quelqu'un qui a remis une requête par rapport à des pistes pour élaborer un plan pour une enseignante qui ou elle accompagne au niveau de la gestion de classe. Puis on cible particulièrement faire des liens avec les élèves. Donc, c'est intéressant comme piste. Ensuite, ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent des parties de la mise en contexte, possiblement pour leur requête. Donc, ça peut être un bon départ au niveau d'une requête. On a vu également dans le scénario numéro 4, il y a quelqu'un qui a mis, par rapport à l'évaluation, quelque chose au niveau des cours décloisonnés. Donc, de faire des suggestions au niveau de la planification inclusive dans des classes où on a plusieurs des apprenants très diversifiés. Donc, c'est intéressant. Puis, on n'avait pas vraiment rien dans le scénario 5. Donc, je n'ai pas vu le clavardage, par exemple, s'il y avait autre chose.
Oui, je vais te céder la parole, Mélanie, pour enchaîner. Oui, je vais reprendre. Donc, on vient de regarder. Juste attendre que ça. OK. Est-ce que vous voyez bien? Oui, on voit bien. Okay. Donc, on vient de regarder au niveau de les moyens d'engagement, puis on va passer aux moyens de représentation. Donc, une question centrale, comment exploiter son expertise pédagogique pour améliorer l'utilisation de l'IAG? J'ai mentionné que j'étais pour y revenir au cours de la présentation. Donc, ici, on propose juste 3 façons. Il y en a d'autres, évidemment. En appuyant lors d'accompagnement, donc, créer des glossaires, générer des documents explicatifs basés sur des ressources internes provinciales. On a vu avec Notebook LM, puis la prochaine diapo, on va en parler un peu plus. En co-créant avec l'intelligence artificielle, donc utiliser son expertise pédagogique pour optimiser et analyser les sorties. On a regardé les cadres de saisie tantôt, puis aussi le document de piste d'analyse pédagogique pour analyser les sorties. Enfin, on mentionne ici en fournissant son expertise lors de l'évaluation et la recommandation d'outils d'intelligence artificielle. Dans notre rôle de CP, souvent, on va, de plus en plus, on va être demandé, on va être sollicité pour notre opinion sur certains outils qui peuvent nous aider ou aider les enseignants. Donc, on présente ici juste un exemple d'un petit document qui peut être utilisé pour évaluer comment évaluer la valeur éducative d'une application d'IA. Donc, si je vous le présente là juste rapidement. Ici, il y a des questions qui ne touchent pas la cybersécurité avec un barème avec des poids qui peut être établi à l'interne au niveau du groupe de l'équipe de conseil pédagogique si on choisit qu'une question est plus importante qu'une autre, etc. Quelques exemples. L'outil permet-il de respecter les politiques ministérielles? Est-ce que l'outil est utile pour les enseignants de tous les paliers? Est-ce que ça nécessite une formation spécifique? Est-ce que l'outil a une composante dédiée pour les élèves, etc. OK? Fait que ça, c'est juste un point de départ. Puis vous pouvez analyser ça, ensuite voir quel outil obtient les meilleurs résultats, puis poursuivre avec cette idée-là pour assurer que l'expertise pédagogique est très bien mobilisée au sein des choix. Quand on parle d'outils d'intelligence artificielle, évidemment, puis de l'expertise pédagogique, bien, on veut aller plus loin. Cette idée de la requête de base, on peut la bonifier, comme on a vu tantôt, avec des outils pour téléverser des images, des documents. On peut utiliser les fonctionnalités multimodales, mais avec certains outils, on peut utiliser le vidéo pour puis dialoguer avec les outils. Mais aussi, on peut bâtir des outils personnalisés. Ceci, toutefois, soulève la question d'équité d'accès. On a vu tantôt avec les obstacles à l'intégration de l'IA. Donc, c'est quand même une question qu'il faut avoir au sein de nos équipes de conseil pédagogique et au sein de nos services éducatifs et autres. Donc, excuse-moi, je n'étais pas dans la bonne diapo. Merci, Léo. Donc, c'est important de regarder les différents outils qui nous sont offerts. OK? C'est sûr par exemple, si j'ai mis certains qu'on connaît quand même assez bien, ChatGPT, Gemini ou Gemini, Claude, Perplexity. Puis ensuite, j'ai mis Poe et AI Studio, qui sont 2 plateformes qui vont nous permettre de modifier les outils. Soit bâtir un outil ou quoi que ce soit. ChatGPT le permet, oui. Donc, ce sont tous des agents conversationnels, mais il ne faut pas oublier qu'ils offrent des fonctionnalités différentes. On ne peut pas juste dire un grand modèle de langage, c'est un grand modèle de langage. Ils sont entraînés de façon différente et ils offrent aussi des fonctionnalités différentes. Je vais présenter rapidement Perplexity parce que je trouve dans les webinaires que j'écoute, on n'en parle pas toujours souvent. Fait que je vous le montre, celui-là, parce que c'est quand même un outil qui est gratuit, puis on peut voir qu'il concentre un peu plus sur les sources que d'autres outils qu'on utilise de façon courante. Ici, par exemple, j'ai demandé la question, je présente ma bonne onglet, là. Quels sont les enjeux de l'IA en éducation? Ça m'a donné des sources, OK? Puis c'est sûr que les sources sont incorporées dans le texte, mais aussi sont insérés ici, puis je pourrais supprimer certaines sources si je ne les veux pas. Quand on parle de collaboration au niveau de services éducatifs ou en conseil pédagogique ou en conseil pédagogique et enseignant, on peut aussi créer des espaces. Okay? Ici, on avait créé moi puis Léo.
Pour vous montrer, je peux ajouter des documents ici, à la droite, vous pouvez voir. Je pourrais ajouter des documents supplémentaires, je peux ajouter des liens vers des sites web. Puis ensuite, je peux dialoguer avec l'outil basé sur ces informations-là. Je peux donner des instructions. Ici, j'avais dit, s'il vous plaît, toujours répondre en français. On pourrait donner d'autres directives à l'outil. Puis la beauté de la chose, c'est que là, mon collaborateur peut aller voir les questions que j'ai posées, peut consulter les sources que j'ai consultées. Donc, ça, c'est intéressant. Puis enfin, je voulais juste mentionner, parce qu'on a parlé beaucoup, j'ai parlé beaucoup d'expertise pédagogique. C'était un peu notre idée aussi derrière l'intégration de la CEA avec l'intelligence artificielle. Donc, si je regarde un compte payant de ChatGPT, oui, c'est sûr et certain, je peux ajouter de la documentation, okay? Mais je peux aussi créer des projets. Donc, par exemple, si je prends l'atelier d'aujourd'hui, puis je clique dessus, ça, c'est mes projets, je travaille dessus présentement. Puis je m'en vais dans mon atelier TAC, mais je peux ajouter des documents et donc l'outil va toujours se référer à cette documentation-là. Okay? Donc, je peux cadrer, si je fais un projet avec des profs, je peux mettre le programme cadre, je peux mettre d'autres documents. Nous, on a un cadre référentiel, etc. Et je peux aussi toujours donner des directions à l'outil. Par exemple, ici, j'ai demandé encore là de toujours répondre en français puis de considérer la CEA dans ses réponses. Puis ensuite, je peux retourner à mes requêtes, puis poursuivre le dialogue, supprimer une requête, etc. C'est vrai que je ne peux pas faire tout à fait la même chose avec l'outil payant. L'outil gratuit, je m'excuse. Oui, je peux quand même télécharger des choses, mais je n'ai pas une option pour créer un projet puis vraiment consigner des choses. Puis aussi, je suis limitée dans les modèles que je peux utiliser. Donc, par exemple, ici, j'ai ChatGPT. Si je vais je retourne à l'outil payant, j'ai beaucoup plus de différentes options. Je peux choisir des modèles de raisonnement, etc. Donc, c'est quand même une question qu'il faut avoir, puis on pensait que c'était important de le mentionner. C'est sûr qu'il y a différentes fonctionnalités qui viennent, il y a des différences entre les outils payants et les outils gratuits, puis c'est quelque chose qu'il faut soulever dans le cadre de notre travail. Une dernière chose que j'ai oublié de dire, on a des différents GPT qu'on peut utiliser. Par exemple, ici, on peut bâtir un appui à l'enseignant. Moi, je l'avais appelé appui à l'enseignant. On peut bâtir un robot qu'on peut partager à d'autres. Donc, il faut toujours être conscient quand on utilise les outils de leurs différentes fonctionnalités et aussi l'équité d'accès à ce qui est disponible. Donc, c'était juste un petit message, mais évidemment, dans l'optique d'exploiter son expertise pédagogique, c'est important d'alimenter les outils avec la documentation puis la connaissance qu'on espère utiliser ou partager. Offrir différents moyens d'action et d'expression, c'est notre troisième ligne directrice, c'est la dernière qu'on va toucher dans notre présentation, évidemment. Donc, comment mobiliser l'intelligence artificielle pour diversifier les moyens d'action et d'expression? On a essayé un peu aujourd'hui, modeler l'utilisation de divers outils. C'est important de le faire dans nos accompagnements. On peut planifier les étapes d'un accompagnement qui intègre différentes façons pour nos participants d'agir et d'exprimer. On peut regarder la roue, on peut utiliser maintenant Kahoot, Kami, on peut créer différents formats de contenu avec Render Forest, Suno, la musique, etc. Donc, il y a quand même beaucoup d'occasions ici, mais encore là, dans cette optique d'équité d'accès, c'est quand même une considération qu'on ne peut pas ignorer. Donc, on avait la copie de pistes de réflexion. Je ne sais pas si on va avoir nécessairement le temps de trop s'y attarder présentement. Je pense que oui. Je pense qu'on aura le temps. Donc, tu sais, on avait présenté tantôt la piste de réflexion pour la sortie pédagogique, puis on voulait un peu essayer de trouver une façon, on voulait vous demander de trouver une façon de présenter ce contenu d'une différente façon. Donc, c'est une grande liste avec plusieurs questions. Fait que vous pouvez, quel outil
pourriez-vous utiliser ou quelle requête pourriez-vous rédiger pour prendre cette liste de réflexion, pour l'adapter pour les enseignants, pour que ce soit peut-être plus accessible, une liste de vérification ou quoi que ce soit. C'est des choses qu'on ne peut pas oublier. On a déjà souvent plein de contenu dans nos boîtes à outils, puis on peut les utiliser, puis demander à l'IA de les transformer, puis de les améliorer. Donc, vous avez... Excusez, vous avez la roue dans le document collaboratif. Si on y va, ça va être à la tuile 20. Vous avez l'outil d'évaluation DA, vous avez les pistes d'analyse pédagogique ici. Okay? Puis, on s'en va à la tuile 22 qui est l'action et l'expression. Donc, si vous voulez rédiger une requête, vous pouvez l'insérer ici. Si vous voulez juste peut-être aller dans la roue puis regarder quel outil qui pourrait être utile pour prendre un contenu puis le modifier, ça serait à vous. Si jamais vous voulez aussi simplement partager dans la messagerie, s'il y a un outil que vous utilisez, vous pourriez le partager dans la messagerie ou même dans la tuile 22 si vous voulez. Un outil que vous utilisez pour modifier des choses. C'est à vous. On vous donne peut-être 2 minutes, puis ensuite, on va aller à la dernière section de notre atelier. Il nous reste 10 minutes. Je rajoute la roue à la 20. Elle n'était pas là. Fait ici, on a la copie d'évaluation des outils d'IA, on a les pistes de réflexion pédagogique, parce que quand on la regarde comme ça, c'est pas accessible à tous. Ça, moi, je la trouve accessible parce que c'est ma liste, mais pour d'autres gens, il y a une liste de vérification. Peut-être que ce serait plus utile. Donc, comment vous y prendriez pour le présenter d'une façon différente aux enseignants que vous accompagnez? Je sais qu'il y en a qui ont mentionné également tantôt qui n'avaient pas eu, dans le clavardage, qui n'avaient pas tout à fait eu la chance de terminer d'écrire leur requête. Donc, s'il y en a qui veulent prévaloir de cette option-là, de juste finir d'écrire leur requête, là, il y en a qui étaient rendus à mi-chemin dans l'écriture de la requête. Donc, je peux vous suggérer ce choix-là également là, pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de le faire. Ou si jamais vous avez une question ou vous voulez un commentaire ou vous voulez partager un outil ou une bonne pratique, c'est un moment aussi, tandis que les gens ont le temps d'explorer un petit peu. Évidemment, on a présenté l'outil Napkin tantôt. Ça pourrait peut-être être intéressant justement de l'utiliser pour avoir une représentation plus visuelle là, de cette information. Sinon, En fait, on est c'est la tuile 22. Là, c'est ça. Ouais. Sinon, nous sommes rendus à nos prochaines étapes. Est-ce que tu voulais poursuivre avec ça? Oui, je peux y aller. Tu vas dans document collaboratif. Oui. Donc, dans le fond, cette portion ici de notre atelier, on a parlé tantôt, on vous a présenté les grandes lignes au niveau des objectifs plutôt de la CEA. Donc, ici, ce qu'on vous propose, puisqu'on a présenté la roue, il y a plusieurs outils. On n'a pas eu la chance, malheureusement, d'explorer tous ces outils-là. Mais on vous propose quand même de vous fixer
un objectif de développement professionnel, puisque cela s'accorde évidemment bien avec des objectifs de la CEA, soit d'être un apprenant stratégique qui est capable de se fixer des objectifs et aussi étant orienté vers l'action. On sait qu'on agit constamment dans l'action comme conseiller et conseillère pédagogique. Donc, dans le fond, c'est de voir qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qu'on peut prendre avec nous à partir de l'atelier d'aujourd'hui, qui serait quelque chose de vraiment concret. Donc, dans le fond, ce qu'on invite, c'est dans le document collaboratif qui est à l'écran, là, à la tuile 23, c'est de se cibler un objectif. Donc, un objectif ici qui serait précis de développement professionnel qu'on aimerait aborder concrètement là, dans quelque chose qui est un de nos dossiers. Je sais que tantôt, vous pouvez penser également aux scénarios qui ont été offerts. Donc, vous pouvez vous référer peut-être à ces scénarios-là. C'est quelque chose que vous voulez pousser davantage. Donc, on vous invite à cibler un objectif. Pour ce faire, vous pouvez utiliser la roue. Ici, l'objectif serait ciblé sur comment mettre en œuvre, évidemment, la CEA en utilisant l'intelligence artificielle. Donc, cibler cet objectif-là. Et ensuite, tenter d'identifier quels pourraient être certains obstacles au niveau de l'atteinte de cet objectif-là et de voir quel pourrait être ou comment l'IAG, quel outil pourrait nous aider à atteindre notre objectif et répondre aux défis qui sont ciblés. Donc, évidemment, la roue, c'est un document qui contient des liens vers les différents outils. Mélanie en a mentionné plusieurs à la volée tantôt. Donc, on va vous inviter quand même à cliquer sur ces différents liens. C'est des icônes, puis de vraiment explorer ceux-ci. Je pense qu'à ce moment-ci, Mélanie, peut-être qu'on pourrait présenter la roue justement, puis juste passer à travers assez rapidement au moins le nom, de nommer les outils qui se trouvent sur le set extérieur, c'est-à-dire. Parce que dans le cadre de comment l'IAG peut t'aider à atteindre ton objectif, faut pas, on n'est pas obligé de toujours utiliser l'IAG pour générer du contenu. On peut questionner, avoir des pratiques réflexives au niveau de quels pourraient être, j'ai des défis, comment je peux les atteindre ou quels sont les obstacles perçus dans une problématique ou quoi que ce soit. Mais ici, si je commence en haut, on a Render Forest qui peut créer des vidéos. On a Beautiful AI et Gamma qui peuvent créer des présentations. Eleven Labs va concentrer sur l'audio. Suno va créer de la musique à partir de ta documentation. Napkin, je suis certaine que vous connaissez des outils d'IA intégrés comme à l'intérieur avec différents outils. Tu peux créer des petits avatars, etc. Il y a du Magic Write aussi, donc il y a comme un genre de génération de texte à l'intérieur de ça aussi. Notebook LM, on l'a vu, ça c'est notre Ludia. Kahoot, une composante intelligence artificielle générative. AI Studio, tu peux aller voir accès à tous les, encore là, compte payant versus compte gratuit, c'est une considération, mais tu peux aller voir les outils de Google, donc Learn, LM et tout ça. Puis tu peux changer la température, tu peux changer le top P, donc les paramètres des outils peuvent être changés pour avoir des réponses plus créatives, plus logiques, etc. On a Hugging Face c'est un open source, donc tu peux aller là pour avoir accès à différents outils qui sont existants dans la version open source. Donc, tu peux, si tu as une machine assez puissante, tu peux les installer sur ton ordinateur puis les modifier comme que tu les veux pour te créer des propres LLM. Mais là, on commence à s'avancer. Po, ça, c'est où ce que Ludia est logé. On peut aller dans po.com pour aller avoir accès à différents modèles. Tu as des crédits. Donc, tu as des requêtes limitées, mais il y a quand même plusieurs modèles qui peuvent être testés de façon gratuite. Puis, j'indique Po, le DeepSeek, de l'outil chinois, peut être utilisé là, puis il est roulé sur un serveur américain, donc il n'est pas roulé sur le serveur chinois. Pi, tu peux avoir des discussions sur, plus au niveau émotionnel, personnel, genre avant la présentation. Tu peux aller demander, j'ai une présentation demain, je me sens nerveuse, puis là, tu peux avoir une conversation, mais il y a d'autres fonctionnalités à cet outil. Claude est super bon pour le coding. On est rendu ici avec Claude. Donc, si tu as des questions Google Sheets, des questions pour le codage avec les élèves ou avec les enseignants, Copilot, Gemini, Perplexity et ChatGPT. Puis évidemment, c'est juste une petite sélection que je pense qui peut être utile pour nous et pour nos enseignants. Encore là, je reviens à mon rappel.
outil payant versus gratuit, équité d'accès, il faut toujours être conscient de ça. Merci. On voit des gens qui commencent à écrire justement leurs objectifs, donc on vous invite à le faire. Également, on voit que dans les scénarios, il y a quelqu'un qui a rajouté dans le scénario 2, je ne sais pas, Mélanie, si tu peux l'afficher peut-être. J'y vais. C'est juste qu'il reste... Okay, ouais. On a le temps de regarder ça. Oui. J'avais 45 dans ma tête, là, je m'excuse. Donc, ici, il y a quelqu'un qui a mis, si tu vois, scénario 2, il y a quelqu'un qui a utilisé Napkin ici. Donc, on avait ici quelqu'un pour un guide d'accompagnement pour un enseignant nouvellement en poste. Donc, accompagner un membre du personnel en affectation au poste EABP dans les écoles de ton conseil. Donc, intéressant. Donc, pour donner un aperçu de comment on définirait ce rôle-là. Okay? Donc, le rôle et responsabilité, plan d'intervention, espace d'apprentissage, intégration des élèves. Donc, encore là, je pense pas que je l'ai mentionné tantôt, mais dans Napkin aussi, la beauté, c'est qu'on peut en générer plus qu'un visuel. On peut resélectionner tout le texte, puis ça va nous générer un deuxième visuel. Donc, on a celui-ci, mais on aurait pu voir aussi les autres visuels qui sont possibles. Donc, ceux qui n'ont pas eu la chance encore de l'explorer en profondeur, si vous voulez générer un deuxième visuel, faites juste resélectionner tout le texte. Évidemment, vous pouvez en ajouter si vous voulez aussi. Puis là, ensuite, vous cliquez sur le petit icône de l'éclair, puis ça va générer d'autres aperçus là, de visuels. Donc, merci à la personne qui a mis ça. Puis si on regarde rapidement, là, pour conclure, les objectifs qui ont été mis dans la tuile 23, on peut voir qu'il y a des gens ici qui ont mentionné générer des idées de contenu pour discuter pendant une CAP. Okay? Donc, intéressant. Le modèle, tantôt, des scénarios aussi, on pourrait utiliser évidemment l'IA pour nous aider à générer certains de ces scénarios-là. Donc, ça peut sauver beaucoup de temps aussi. Évidemment, on l'a mentionné, ce n'est pas une fin en soi, mais ça peut donner un bon début au niveau de créer notre contenu. Donc, l'accès aux divers outils, oui, donc ça aussi, on n'en a pas trop parlé, malgré que Mélanie l'a mentionné dans les avertissements au début. Ça va dépendre aussi de différents conseils et certaines de ces applications-là qui sont accessibles ou inaccessibles. Donc, ça aussi, il y a une question d'équité là-dedans aussi. Donc, on va voir qu'est-ce que le futur nous réserve là, en termes d'accès, dépendant du conseil scolaire. Donc, je ne sais pas, Mélanie, si tu as autre chose à rajouter par rapport à ça. Non, je pense que, tu sais, moi, le message ici, c'était vraiment expertise pédagogique puis l'intégration de l'intelligence artificielle de façon variée, pas juste pour produire du contenu, mais pour réfléchir, pour établir des obstacles, proposer des pistes de solutions, puis aider les gens qu'on accompagne à faire la même chose. Si je partage le dernier onglet, notre dernière diapo, c'était le sondage on apprécierait grandement que vous remplissiez le sondage. Merci, le formulaire de rétroaction. Merci, Louise, elle l'a mis dans la messagerie. Et merci. Puis, je mentionnerai aussi que dans votre document collaboratif, vous avez une petite boîte à outils là, dans laquelle il y a quelques documents complémentaires, on dira, à l'atelier d'aujourd'hui. Donc, je vais céder la parole à Louise. Parfait. Je vais prendre les dernières secondes pour pouvoir vous dire un gros merci, Mélanie et Léo. Ce que vous avez présenté a sûrement aidé énormément de gens à démystifier l'intelligence artificielle et comment est-ce qu'on peut justement l'intégrer de façon à ce que ça soit équitable pour les élèves, aussi très pédagogique. Donc, on part avec une valise bien pleine de ressources, d'idées et aussi de questions de réflexion. Donc, merci énormément. Merci à vous aussi d'avoir participé en grand nombre. Et puis, on se retrouve dans quelques minutes là, pour la conférence de fermeture ou de clôture de la journée. Merci encore à tout le monde.